Ces mecs ont ouvert le feu sur vous, en pleine rue? S'égosilla Céline, faisant des allers-retours ahuris sur le trottoir. Ses talons écrasaient des fragments de verre dans un crissement désagréable. Elle tenait plusieurs dossiers rapportés de chez le roi qu'elle triturait entre ses mains. Adam était assis sur le bord du siège passager de sa voiture, la portière ouverte. Les coudes sur les genoux, il tentait encore de prendre conscience des récents événements. Bien que Gilles ait ramené Morgane à la DIPJ, le commandant sentait un poids sur le cœur en la laissant s'éloigner de lui, la peur et la paranoïa prenant le contrôle total de ses émotions. On a mis le doigt sur une affaire de détournement de fonds. Le roi a découvert que l'effondrement de l'immeuble dans lequel était sa femme en 2014 était de la faute du maire de Roubaix, Nicolas Marchand. Quoi, vous avez des nettoyeurs aux miches, c'est ça? C'est ça. Non mais je rêve! Tu comptais me le dire quand? Céline s'appuya avec un soupçon d'exaspération contre la voiture en panne du commandant. Et t'as quoi qui prouve que c'est monsieur le maire derrière tout ça? J'ai... rien. Tu te fous de ma gueule? On a plusieurs preuves qui relient Marchand avec l'effondrement de l'immeuble, mais rien qui l'implique dans ces 2 tentatives d'assassinat. Comment ça, 2? Le commandant regarda ses pieds. La première attaque sur Morgane n'avait eu lieu que dans sa tête. Et pendant quelques secondes, ce détail lui avait complètement échappé. Bon, viens, je te ramène à la PJ. Céline s'éloigna de la voiture en piteux état. Adam s'apprêtait à la suivre lorsqu'une idée le traversa. Il se glissa dans l'habitacle pour ouvrir la trappe à fusible dissimulée sous le volant et en extirpa un petit boîtier noir et compact. Son traceur GPS. Une fois stationnée dans la cour du commissariat, Céline prit rapidement la direction des escaliers. Elle marqua un temps d'arrêt en apercevant le commandant s'éloigner. Adam, je peux savoir ce que tu fabriques? Adam se retourna, regardant la commissaire avec un air béat. J'ai juste un coup de fil à passer. J'arrive. Répondit-il précipitamment en pressant son téléphone contre son oreille. Céline plissa les sourcils mais ne formula aucune question. Elle s'engouffra dans le bâtiment. Attendant qu'elle disparaisse complètement de sa vue, le policier se dirigea d'un pas hâtif vers la rue à sens unique devant leur bureau. D'un coup d'œil furtif, il repéra le break rouge de Morgane, garé à quelques mètres. Une rapide observation de son environnement indiqua qu'aucun regard indiscret ne s'attardait sur lui. Se penchant près de la roue, il glissa le traceur GPS de sa propre voiture dans le pare-choc avant de celui de Morgane, juste derrière le garde-boue. Puis, se redressant, il s'éloigna prestement. Il n'était pas particulièrement fier de cette initiative, mais si la vie de Morgane était effectivement en danger, alors ce gadget pourrait se révéler être son allié le plus fiable. Le commandant, appuyé nonchalamment contre le bureau de Gilles, écoutait les explications du jeune policier, son regard glissant de temps en temps vers Morgane, accoudée à la rambarde des escaliers extérieurs. À travers la vitre légèrement embuée, il la distinguait plongée dans l'écran de son téléphone, visiblement encore troublée par les échanges de tirs et la course-poursuite à contresens sur la voie rapide. Tous les dossiers que vous avez trouvés chez la victime parlent de Nicolas Marchand, le maire de Roubaix. D'après le roi, il est directement impliqué dans l'accident qui a conduit à l'effondrement en 2014 de l'immeuble résidentiel avenue Jean Lébat. Le roi et sa femme y habitaient. Et elle a fait partie des victimes. Et la piste de nettoyeur embauchée par le maire reste plausible. J'ai un mauvais pressentiment sur tout ça. Souffla le commandant, détournant les yeux vers là où se trouvait Morgane à l'extérieur. Elle avait disparu. Son cœur s'accéléra, mais il tenta de maintenir un visage impassible malgré l'angoisse insidieuse qui reprenait place dans sa poitrine. Marchand aurait apparemment pris des mesures pour tout étouffer de cette affaire et utilisé son influence politique pour manipuler l'enquête et minimiser les rapports concernant sa responsabilité. Et il a veillé à ce que les médias ne viennent pas fouiner. Le roi l'accuse d'avoir manipulé une information diffusée au public. Alors que Gilles replongeait dans le dossier récupéré chez le roi, Karadec se leva pour s'approcher de la porte menant à la cage d'escalier extérieure. Au moment où il s'appuya contre le battant pour l'ouvrir, un vieux V6 démarra en trombe dans la rue. Elle est où, Morgane? Elle est quand même pas rentrée chez elle. Je lui ai dit qu'elle était sous protection policière. Faut pas la laisser seule. Gilles, on prend ta voiture. Secoué par l'urgence de son supérieur, Gilles se leva d'un bond pour le rattraper. Les 2 policiers s'emparèrent de leurs vestes et déguerpirent en quelques secondes. Maman, il y a un gars chelou qui m'a forcé à monter dans sa voiture à la sortie du lycée.
sur le vieux port. L'ancienne usine Standard. Ce type me fait flipper. Le message vocal de sa fille résonnait en boucle dans l'esprit de Morgane. Bouge-toi! Elle avait bravé toutes les limitations de vitesse, ignorant les klaxons des voitures qui l'entouraient alors qu'elle slalomait entre les fils de la voie rapide. Merde! Elle se fichait royalement des règles de conduite. Son cœur tambourinait de peur à l'idée que sa fille puisse être en danger, peut-être aux prises avec le même type de criminels que ceux qui avaient ouvert le feu sur elle et Karadec à peine 1 heure plus tôt. Arrivée sur le site immense de l'ancienne usine Standard, Morgane observait nerveusement tout autour d'elle. La nuit tombait en ce mois de février glacial, le soleil rasait l'horizon, étirant les ombres des bâtiments à l'infini sur le sol. Le manque de lumière ajoutait une atmosphère lugubre à l'endroit et une brise glaciale la fit frissonner alors qu'elle marchait parmi les ruines à moitié effondrées. Soudain, une voix féminine éclata dans l'air. Touche-moi pas, sale con, va! Théa! Le son de la voix de sa fille résonna immédiatement dans les oreilles de Morgane, la faisant sursauter. Sans réfléchir, elle se mit à courir en direction d'un bâtiment d'usine délabré sur sa droite. Les talons de Morgane s'enchevêtraient entre les briques jonchant le sol, menaçant de la faire tomber à maintes reprises. Théa! Lorsqu'elle pénétra enfin dans le bâtiment décrépit, la silhouette vulnérable de sa fille se dessina contre un mur, les mains ligotées dans le dos. Un homme imposant se dressait au-dessus d'elle, le bras levé, prêt à la frapper. Touche à un seul de ses cheveux et je te jure que je t'arrache les yeux. Rugit Morgane en se précipitant vers eux. L'homme hésita et saisit précipitamment l'arme à sa ceinture à la vue de la détermination dans les yeux de la mère. À peine avait-elle fait quelques pas qu'une paire de bras robustes l'arracha du sol, la soulevant comme si elle était aussi légère qu'une plume. Lâchez-moi! Elle lutta férocement pour se libérer, une lionne en cage, mais son agresseur était implacable. La brute qui voulait s'en prendre à Théa s'approcha finalement de Morgane, la main serrée sur son pistolet. Il esquiva de justesse un coup de talon aiguille bien visé et la frappa d'un revers de crosse brutal qui lui fit danser des étoiles devant les yeux. On la laissa s'effondrer aux pieds de sa fille sur le sol, où elle sentit ses mains être attachées derrière son dos. À bord de la citadine allemande de Gilles, Karadec tentait désespérément de joindre Morgane, relançant l'appel à chaque fois que les sonneries laissaient place à sa messagerie. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez elle? Non, attends. Karadec raccrocha après une énième tentative et se mit à pianoter sur son téléphone pour ouvrir l'application du traceur de sa voiture. Dirige-toi vers le port. Gilles, incrédule, tourna son regard dans sa direction. D'un coup d'œil, il repéra la carte interactive et le point clignotant rouge sur l'écran du portable du commandant. Attends, t'as quand même pas... J'avais juste un mauvais pressentiment, d'accord? Se justifia rapidement Karadec, conscient du ton accusateur de son collègue. Gilles resta silencieux. Adam pensa un instant qu'il se concentrait sur la route. Mais son jeune coéquipier prit une grande inspiration avant de lui poser une question qui le prit de court. Il se passe quoi avec Morgane? J'ai jamais eu l'intention de l'espionner ou de la suivre. J'ai caché le traceur de ma voiture dans la Seine quand on est retourné à la PJ tout à l'heure. Et pourquoi c'est ultra tendu entre vous? Surtout depuis que je t'ai dit qu'elle avait voulu fouiller dans ton ordinateur. Gilles. Je sais que j'aime bien laisser croire que je suis un peu con. Ça fait marrer les gens. Mais je vois les choses et je me doute que l'affaire Martingale et Ascouch a dû jeter un froid. Gilles, j'ai vraiment pas envie de parler de ça avec toi. Il s'est passé un truc entre vous deux. Parce que Daphné, elle en est persuadée et je commence à me dire qu'elle a raison. Adam resta silencieux, préférant ne rien rajouter qui pourrait prolonger la conversation. Au moment où son collègue s'apprêtait à reprendre la parole, le commandant attrapa le gyrophare de la boîte à gants et l'installa brusquement sur le tableau de bord. Le deux-ton coupa instantanément à Gilles toute envie de répliquer. Le jeune lieutenant accéléra, comprenant l'ordre implicite du commandant.